Comment vas-tu? Waouh! Ça peut être très intense et puissant pour certains, pour certaines. Cette déconstruction massive avec cette renaissance en même temps vient nous impacter pas uniquement qu'au niveau mental, au niveau émotionnel, énergétique, mais on le ressent aussi dans notre chair, dans notre corps, au niveau biologique. Il peut y avoir des symptômes hyper puissants. Bien évidemment, on va voir un médecin, amené à avoir un diagnostic pour qu'ensuite, en parallèle, tu peux mettre du sens sur ce que tu vis, sur ce que ces symptômes racontent sur toi, d'aborder tes différents langages pour te comprendre au mieux. Et c'est ce que j'essaie de t'amener ici avec la météo cosmique, c'est comment amener du sens, une compréhension supplémentaire à ce que tu vis pour te sentir moins seul et remettre du mouvement. Intégrer une nouvelle routine, de nouveaux outils, de nouvelles activités pour soutenir, accompagner ce qui se passe, ce que tu vis. Puisque depuis 2020, avec le Covid, avec ce qui s'est passé au niveau mondial, on a été mis face à nous-mêmes, face à ce qui était là, une espèce de bilan, de constat. Ok, voilà où j'en suis, voilà ce qui fonctionne pas, ou pas. Mais peut-être que ça a été ton cas. Et puis, de 2020 à maintenant, il y a eu différentes phases pour t'amener en 2024. Quelque chose qui commence à s'effondrer, à s'effriter, quelque chose qui ne tient plus. 2025, certainement le choc, la rupture, l'événement inattendu, la situation soudaine qui est venue complètement ébranler et effriter ce qui tenait encore sur un fil. Et là, 2026, c'est la résistance à des choses que tu as peut-être compris à un niveau intellectuel, que tu as peut-être ressenti à un niveau émotionnel, et maintenant c'est comment faire le lien, créer cette cohérence, cette nouvelle trame intérieure, cette nouvelle fondation, cette nouvelle structure intérieure pour soutenir véritablement cette nouvelle identité, qui n'est pas nouvelle dans le sens qui n'a jamais existé, mais nouvelle qui peut pleinement rayonner, émerger, que tu peux pleinement nourrir. Et donc cette semaine, on a différents aspects très rares, puisque oui, c'est très rare ce qui se passe au niveau astro, comme c'est très rare ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et il y a des choses qui sont complètement inattendues, qui sont nouvelles, qui sont perturbantes au niveau mondial, au niveau local, comme dans ton réseau et dans ton monde intérieur. Tout est en synchronicité. Et puis c'est comment tu navigues. Et de plus en plus, tu prends peut-être conscience que là où il y a un véritable pouvoir, semblant de maîtrise peut-être, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comment tu viens naviguer et interagir avec le vivant à l'intérieur de toi, pour être dans une interaction plus alignée et plus juste pour toi avec l'extérieur. Et donc cette semaine, un des aspects très importants, c'est l'opposition de Jupiter en Lion et de Pluton en Verseau. Jupiter est entré en Lion récemment, on va y rester 1 an. Il était en Cancer avant. C'est venu augmenter tous nos symptômes, notre émotionnel, nos ressentis, notre sécurité intérieure, notre sensibilité, notre lien d'attachement, comment je me sens en sécurité, avec qui je suis, avec ce que je ressens, avec ce que je veux. Et ce lien d'attachement a été construit depuis l'enfance, depuis la conception dans le ventre de maman. C'est la figure maternelle qui amène cette sécurité émotionnelle et cet amour inconditionnel. Et donc, c'est venu mettre en lumière, émerger tout plein de choses à l'intérieur de nous. Et là, Jupiter passe en Lion, qui vient mettre en lumière notre identité, notre aura, qui amplifie, puisque Jupiter c'est l'amplificateur, c'est la croissance, c'est la compréhension, la foi, l'optimisme, la générosité. Et là, c'est le Lion, le cœur de notre identité, notre âme, notre aura. C'est occuper notre territoire intérieur. Observe comment ça te parle.
L'astro permet de mettre du sens, de décrypter, de décoder, d'interpréter ce que l'on vit intérieurement. Et là, il y a peut-être une envie à l'intérieur de toi, une envie qui se fait ressentir d'être pleinement en toi et de prendre pleinement ta place dans ta vie. J'avais envie de dire encore à l'intérieur de toi, mais c'est ça, c'est comment tu prends pleinement ta place en toi pour être au plus juste et au plus proche de ce que tu veux vivre à l'extérieur. Sauf qu'en parallèle, d'où cette opposition, il y a cette déconstruction massive de tous les réseaux que tu as construits, de toutes les stratégies que tu as mis en place. Depuis ta conception, ta naissance, voire même à nouveau des bagages que tu as hérités de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres. Donc il y a toute une œuvre de déconstruction qui a lieu en toi. Silencieusement, parfois même très vivant à l'intérieur de toi. Et c'est donc la déconstruction de ces stratégies d'adaptation, de protection, de survie. Parce que Pluton parle de pouvoir, parle d'autorité. Et donc là, en Verseau, ça parle de ces réseaux. De comment, moi, en tant qu'être singulier, je viens œuvrer dans le collectif, en tant qu'humain. Donc c'est ce que tu as construit autour de toi pour survivre. Je vais te citer différentes stratégies d'adaptation et tu regardes celle qui te parle. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a plusieurs. On a le contrôle, l'hypervigilance, le perfectionnisme, le besoin d'être indispensable, le sauvetage, la suradaptation, le sacrifice, l'évitement, le retrait, le déni. Et ces stratégies ont une fonction. La stratégie que tu as construite pour survivre a une intention positive, celle de protéger le vivant à l'intérieur de toi. À un moment donné, il y a eu un événement où tu t'es senti seul, sans ressources, sans solution, sans sens. Et il a fallu trouver une stratégie pour survivre. Et surtout si ces situations, si elles arrivent une fois, puis à réparation après, ça ne crée pas un traumatisme ou une stratégie forcément de protection et d'adaptation puissante. Mais c'est quand c'est les choses répétées. Et aussi, à nouveau, quand on a ces bagages hérités et que l'on vient renforcer dans sa vie. D'où l'importance de faire cette exploration de tes ancêtres, de ta généalogie, pour mettre du sens et comprendre ce qui se répète, ce qui est là à l'intérieur de toi. Sauf qu'aujourd'hui, ces stratégies, peut-être d'hypervigilance, de sauvetage, de sacrifice, de retrait, en fait, sont devenues des prisons pour la personne que tu es aujourd'hui, pour la personne que tu es devenue. Et donc, ça t'empêche d'évoluer. Et là, tu es peut-être à un stade de ta vie où tu es en train de transformer ces stratégies. Tu as compris des choses sur toi, les événements que tu as pu vivre, ces derniers mois, ces dernières années ont amené toute une transformation. Sauf que cette transformation, elle est challenging, difficile, douloureuse, puisqu'elle vient interrompre des mécanismes qui ont donné place à des automatismes qui sont là depuis si longtemps à l'intérieur de toi. Et donc, ça peut générer plein de symptômes hyper intenses. Et puis il y a toute une énergie gigantesque dépensée pour transformer ces automatismes. Donc tu pourrais ressentir en même temps cette énergie, cet élan intérieur de pleinement être dans ton identité profonde, de prier, de nourrir cette nouvelle énergie qui émerge, d'être pleinement toi, de manière singulière, puissante, belle, affirmée. Et cette fatigue de toute cette déconstruction qui a lieu, de toutes ces choses qui sont là en train de se transformer à l'intérieur de toi. Et en fait, cette tension, elle fait émerger toute une question existentielle importante qui peut être très intéressant à développer sous forme d'écriture intuitive. C'est: qui es-tu quand tu n'es plus en train de survivre? Quand tu n'es plus en train d'être hyper vigilante, la sauveuse, en train de fuir, en train de vouloir tout comprendre, d'être absolument indispensable, d'anticiper, de contrôler. Qui es-tu quand tu n'es plus en train de survivre? Et cette question, elle peut faire peur, car elle implique peut-être l'ouverture d'un immense vide intérieur.
c'est quand je me connecte à ce vide, qui est précisément cet espace dans lequel l'âme peut enfin apparaître, plus sous des couches de filtres et de protection. C'est ok, et quand je survis plus et je suis juste moi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Sans l'autre, sans les stratégies. Ok, autre aspect. On a Pluton, cette planète qui est en Verseau, grand transit de 2024. J'aime parler d'archétypes. Archétypes, c'est des profils types, des potentialités qui existent à l'intérieur de toi. Tu peux être tout ce que tu souhaites. Toutes les potentialités existent. Et si tu prenais un recul pour voir quel est ce potentiel auquel peut-être tu t'attaches, à ce profil type, à cette personnalité, à ce comportement auquel tu es attaché mais qui peut-être n'est plus toi. Et c'est comment de sauter de ligne de temps, de profil, d'aller maintenant nourrir un autre archétype, une autre potentialité, une autre personnalité. À nouveau, hein, c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec toi, qui fait sens, d'où cette importance, et puis d'aller explorer, de te découvrir, de te connaître profondément. Donc Pluton qui est là en Verseau est soutenu par des aspects harmonieux avec Uranus et Neptune. Uranus qui est en Gémeaux, Neptune qui est en Bélier. Pluton, c'est l'alchimiste. C'est ce pouvoir de régénération qui existe à l'intérieur de toi. Et donc, il y a plein de choses qui sont en train de mourir et de renaître constamment à l'intérieur de toi. Au niveau cellulaire, il y a toujours ce principe de mort et renaissance qui existe. Et là, tu es en train de supprimer, peut-être de transformer, de métamorphoser des stratégies, des croyances, des attitudes qui ont été fondatrices à un moment donné. Et là, c'est l'opportunité d'accompagner cette alchimie, cette métamorphose intérieure. De ne plus vouloir juste supprimer, solutionner ce qui se passe, mais d'accueillir ce conflit, ce symptôme, cette souffrance comme un chemin d'évolution. Ce qui amène à aborder la chose plus comme qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, mais plutôt quelle partie de moi cherche à retrouver la vie. Quelle partie de moi est en train d'être transformée? Où est-ce que le vivant cherche à s'exprimer à l'intérieur de moi? C'est éveiller ce pouvoir alchimique de récupérer ton pouvoir de guérison. Et on a le révolutionnaire, Uranus en Gémeaux. Nous ne sommes plus les mêmes êtres humains qu'avant. Il y a toute une évolution qui s'est faite au niveau de l'être humain, de notre biologie, comme il y a toute une évolution qui se fait au niveau de la technologie, comme il y a toute une évolution qui se fait dans la médecine, comme il y a toute une évolution. C'est comment aujourd'hui de poursuivre cette évolution également avec notre façon d'interagir avec nous-mêmes. Dans cette façon, cette nouvelle manière de décoder, de traduire, de retranscrire ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment aujourd'hui créer une nouvelle manière de vivre ton expérience intérieure avec tes différents langages. C'est de venir éveiller cet archétype à l'intérieur de toi, le révolutionnaire, le visionnaire. Comment je viens adopter de nouvelles façons de communiquer avec moi, d'aborder mon émotionnel, d'aborder mes symptômes, d'aborder mes pensées. Je viens créer une nouvelle façon de vivre. Et on a le mystique, Neptune. Neptune qui est la planète des états de conscience modifiés, de l'intuition, de l'invisible, de l'énergétique. En Bélier, Bélier c'est le premier signe du zodiaque, c'est audacieux, c'est le leader qui vient donner un mouvement, cet élan de vie qui crée. Et là c'est cette potentialité qui s'ouvre en toi, qui est comment aborder un nouveau langage, comment amener du divin, du sacré dans ton expérience terrestre. Comment peut-être t'ouvrir à une nouvelle façon d'aborder la vie, qui est tu es un être énergétique, incarné dans un corps de chair. Tu as cette capacité
à anticiper, à analyser, à prévoir. Magnifique. Mais c'est insuffisant. C'est comment aujourd'hui t'ouvrir à cette capacité d'être dans le silence, de te connecter à ton intuition, de cette capacité à sentir les choses, à accueillir ce qui te traverse, à vivre les synchronicités, à vivre les rencontres et à pleinement les recevoir sans immédiatement émettre une compréhension, une analyse, une anticipation. C'est s'ouvrir à cette capacité de recevoir ce vivant, d'être dans ce divin, dans ce sacré. Voilà, n'hésite pas à mettre sur pause et dire ok, comment est-ce que je peux mettre du sens sur comment moi je vis ces trucs, est-ce que ça fait sens ou non, est-ce que je garde cette information ou pas, et comment je peux la développer pour moi. Autre aspect, on a Jupiter, comme je te l'ai dit, qui est en Lion, qui est soutenu aussi par Neptune et Uranus. Il y a des aspects harmonieux. Qu'est-ce que ça vient nous donner comme information sur nous? C'est que ça vient ouvrir une nouvelle compréhension. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi peut-être qui est en train d'émerger, qui est que, effectivement, cette sécurité intérieure, elle ne peut plus dépendre uniquement de l'extérieur, d'une personne, d'une activité, d'une situation, d'un bien matériel. C'est comment aujourd'hui, donc là le Jupiter c'est l'archétype du sage, c'est comment aujourd'hui tu peux vivre ta sécurité dans ta qualité de présence, dans accueillir pleinement ce que tu traverses, la douleur, la souffrance, l'incompréhension. C'est revenir à qu'est-ce qui est là en train de me traverser. Où est-ce qu'à nouveau, comme je te disais avant, où est-ce que le vivant cherche à s'ouvrir, à naviguer à l'intérieur de moi. Puisque dans ces stratégies d'adaptation, de protection, c'est survivre émotionnellement et quelque part contrôler, soit par l'évitement, par la fuite, soit par le contrôle, l'anticipation, de contrôler les imprévus. Contrôler quelque chose que j'ai pas vu venir. Et donc c'est une ouverture, une nouvelle compréhension à se dire ok, comment est-ce que je permets à l'imprévu d'exister? Peut-être de transformer la croyance que l'imprévu n'est pas une menace à fuir ou à anticiper ou à contrôler ou à combattre, mais que l'imprévu est une opportunité d'évoluer. L'imprévu arrive pour m'amener une nouvelle expérience, pour me connaître différemment et peut-être changer ma voile de direction et aller m'orienter vers autre chose. Alors, la théorie est magnifique, hein, et j'amène vraiment beaucoup de douceur dans ce que je dis, puisqu'il y a vraiment des imprévus, pourtant qui ne viennent pas menacer la survie, la vie de la personne, mais qui peuvent fortement et de manière très brutale impacter, bien évidemment, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau de la santé aussi, hein, des symptômes qui peuvent générer toute une anxiété, toute une peur vraiment très viscérale et très importante. Donc, c'est avec tous ces différents outils, avec toute cette compréhension, avec ce nouveau langage, avec aujourd'hui tous les nombreux accompagnements qui sont possibles dans cette nouvelle façon d'aborder la vie, d'aborder le vivant, d'aborder son corps, où ça devient possible peut-être de transformer cette croyance. Donc ouais, il y a vraiment toute une nouvelle façon de vivre le vivant, d'habiter son corps, d'être en relation avec soi, d'aborder ces différents langages qui sont en train d'émerger. Autre aspect que je voulais partager avec toi, on a donc Vénus qui est en Vierge, qui est au carré de Mars en Gémeaux. Et en fait, cet aspect il va rester pas mal de temps, je crois jusqu'à mi-août, après le 10 août. Donc on est vraiment dans l'énergie masculine et l'énergie féminine, cette capacité à être en lien et cette capacité à agir. Donc on est dans Vénus en Vierge. Vierge, c'est le signe de la terre, c'est le signe du vivant, c'est le signe de l'écoute, du rythme, de la purification, de cette capacité
à être en contact de ce qui est là, vivant dans le corps, dans la matière. Donc au niveau de la digestion, des émotions, des besoins. Donc c'est comment, la Vierge, là, c'est comment est-ce que je peux être en lien et accueillir mes différents rythmes et prendre soin. Accueillir. Et au carré, on a Mars qui est en Gémeaux, lui qui veut des explications, il veut comprendre, il veut qu'il y ait du sens, il veut qu'il y ait du lien, il veut qu'il y ait de la théorie. Donc observe si tu peux ressentir cette ambivalence à l'intérieur de toi. En même temps, il y a ce besoin d'être pleinement en contact de ton rythme, d'honorer le vivant à l'intérieur de toi, de faire des changements. Puis en même temps, il y a des choses qui viennent perturber ce vivant ou qui sont pas comme avant. Il y a un rythme qui change, il y a des émotions qui sont fortes, il y a des symptômes qui sont puissants. Il y a un besoin de comprendre, de créer du lien, d'avoir la théorie. Et donc c'est une compréhension importante là, qui peut émerger, c'est comment je peux intégrer les deux. L'intégration passe par le corps. Elle ne peut pas passer uniquement par la théorie, par la compréhension. Mettre du sens, oui, mais le mettre du sens ne remplace pas l'expérience, le ressenti, la sensation. Les deux sont nécessaires. Comprendre, explication et expérience vécue dans le corps. Comment je peux unir les deux. Et on a le soleil qui va entrer en Lion jeudi, mercredi, fin de journée, qui va entrer bientôt dans une conjonction exacte avec Jupiter. En tout cas, le soleil se rapproche de Jupiter. Donc là, le soleil et Jupiter ensemble, Jupiter à nouveau l'amplificateur, donc tu pourrais ressentir quelque chose qui est profondément éclairé à l'intérieur de toi, comme ton âme qui reprend sa place, quelque chose de plus profond, de mystique, de mystérieux, qui vient éclairer ton cœur, ton identité, ta capacité à créer. Ça peut aussi éclairer des endroits où l'ego, ou à nouveau ces stratégies de protection, tentent encore d'obtenir à l'extérieur ce qu'ils n'osent pas encore reconnaître à l'intérieur. Puisque, à nouveau, peut-être que tu as appris que ta valeur dépend de la reconnaissance extérieure, dépend du regard de l'autre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de comparaisons avec l'autre quand tu étais enfant. Peut-être que, à nouveau, cette valeur ne dépendait pas de qui tu étais, mais de ce que tu faisais, de bien ou de pas bien. Donc il y a toutes ces croyances qui sont là, mémorisées à l'intérieur de toi et qui peuvent te mettre dans un mouvement où je vais chercher à l'extérieur cette reconnaissance, cette appartenance, cette validation. C'est quand je suis avec ces personnes, je me sens moi, je me sens vivant, je me sens bien. Mais c'est pas reconnu à l'intérieur. Et il y a encore cet ego qui va rechercher à l'extérieur cette validation, cette reconnaissance. Donc le soleil, il peut venir donc là essayer d'illuminer ses anciens contrats. C'est à nouveau être indispensable pour garder la place dans la famille, réussir pour se sentir en sécurité, faire partie de ce clan pour sentir appartenir et se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Donc là, c'est à nouveau une opportunité pour choisir peut-être autrement. Puisque la vraie souveraineté intérieure, ce pouvoir intérieur dont je parle énormément, ne veut pas dire devenir plus puissant. Ça veut dire reconnaître ce qu'il y a là à l'intérieur, c'est laisser émerger cette conscience, laisser émerger le cœur, cette dimension divine qui va progressivement guider ta personnalité. Donc il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser d'être ce qui a dû être construit pour être aimé, protégé, accepté. Tu as dû devenir quelqu'un d'autre pour être aimé, protégé, accepté. Et derrière toutes ces stratégies d'adaptation, il y a une présence qui n'a jamais été blessée, qui a toujours été là, qui est ton âme, qui est cet aspect divin, sacré, qui cherche aujourd'hui à émerger, à prendre plus de place dans ton expérience quotidienne.
souhaite une belle semaine. À tout bientôt.